situation que l'on a. De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Mamoudou Mara, président de Génération Républicaine, Daniel Tognang, écrivain, et l'éditorialiste Gratien Rukindi-Kiza. Merci d'être resté sur ce plateau. Mamoudou Mara, vous vouliez intervenir, puisqu'avant la pause, nous parlions donc de ces élections qui se profilent donc en République démocratique du Congo. Exactement, je voulais juste intervenir en disant que le maintien de Kabila au pouvoir après son mandat est dû parce qu'il a un soutien fort, c'est l'armée. Quels que soient les collaborateurs qu'il a, quelle que soit l'intelligence de ses collaborateurs, le soutien principal reste l'armée. Si l'armée décide aujourd'hui de dire que Kabila doit partir, il partira à l'instant près. Mais il faut que l'Afrique, à un moment donné, que nos dirigeants comprennent que quand ils viennent au pouvoir, ils viennent pour servir un peuple. Ils viennent pour donner de l'espérance à un peuple. Ils viennent pour apporter une certaine amélioration des conditions de vie des citoyens. Et à côté de cela, il faut qu'ils comprennent que la population dont ils ont à charge a des vies, ils nourrissent leur famille et qu'il faut qu'il y ait une ascension sociale à un moment donné. Et le président Charles de Gaulle disait que le destin d'un homme est infiniment plus petit que celui d'une nation. Donc Kabila aujourd'hui, il prend tout un pays en otage, il prend sa nation en otage, il prend la jeunesse en otage. L'histoire en jugera un jour, mais il est important qu'ils comprennent qu'ils sont venus par les armes un jour au pouvoir. Et qui sait, le nom de famille Kabila, peut-être qu'il fera en sorte que son nom de famille parte aussi par des armes un jour. Je ne le souhaite pas en tout cas. Donc, vous aussi, vous êtes aussi optimiste que nos deux invités sur le fait que le président Kabila va respecter la Constitution. J'espère. Je souhaite vivement qu'il respecte la Constitution parce qu'il a fait 17 ans au pouvoir. 17 ans, il a eu le temps de s'enrichir. Il a eu le temps de créer qu'on appelle ça, le déficit du pays. Il a eu le temps d'enrichir sa famille. Et il a eu le temps peut-être certainement à enrichir ses amis aussi, mais à faire quelques travaux. Mais avec les richesses dont le pays détient aujourd'hui, il pouvait faire plus. À un moment donné, il faut qu'il comprenne que son pays, il y a des hommes et femmes qui ont aussi des intelligences et qui peuvent apporter un soutien fort pour développer le pays. Et Kabila, aujourd'hui, il a atteint un niveau où il a un verre de plafond au-dessus. Et il faut qu'il s'en aille et qu'il laisse le peuple prendre ses responsabilités. Et à l'opposition aussi de prendre les responsabilités. Parce que l'opposition congolaise, elle n'est pas unifiée comme les autres oppositions africaines. Ils n'arrivent pas à avoir une voix commune qui puisse parler et qui puisse porter l'espérance du peuple pour une nouvelle dynamique. Gratien. Oui, en fait, Kabila, je pense qu'il va respecter. Il sera obligé de partir. Il a perdu un soutien de taille, c'est l'Angola. L'Angola, d'abord, il avait des problèmes avec Dos Santos quand il était président. Les derniers mois, parce qu'il y avait eu un problème avec le gendre de Dos Santos. Donc, du coup, il y avait exactement des problèmes. Et le nouveau président, il veut la sécurité, il veut que le Congo soit stable pour que lui, il arrive à asseoir son pouvoir. C'est quelqu'un, en plus, qui se retourne vers le Rwanda, qui veut avoir de bonnes relations avec le Rwanda, qui dit le Rwanda et l'Angola, dit que le passage via le Congo, il faut que le Congo soit stable pour les deux pays, l'Angola et le Rwanda. Et je pense qu'il est obligé de céder le pouvoir. Merci beaucoup, monsieur. Mais je pense que Daniel Tognang voulait intervenir. Un dernier mot, peut-être. C'était juste pour dire que l'exaspération du peuple au Congo, comme en Afrique, ailleurs en Afrique, est de telle sorte qu'on ne doit pas l'attiser davantage. Il faut maintenant écouter le peuple, laisser-le rendre son tablier parce qu'on a fait ce qu'on a promis de faire. Même si on a échoué, il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. Donc Kabila, moi je crois que c'est un monsieur qui peut s'en aller tranquillement, c'est à son avantage, quoi. Merci beaucoup. On continue de débattre de l'actualité africaine tout de suite, le grand angle. La Tunisie et la BEI, la Banque européenne d'investissement, viennent de conclure un contrat de garantie portant sur la promotion des petites et moyennes entreprises tunisiennes, des sociétés qui continuent de se heurter au refus des banques à leur accorder des prêts. Avec cet accord, il s'agit de mettre en place des gages de confiance vis-à-vis des établissements bancaires. Mariama Darame. 120 millions d'euros, soit 353 538 000 dinars. C'est le montant du prêt accordé par la Banque européenne d'investissement pour le financement des projets en faveur des petites et moyennes entreprises tunisiennes.
Représentant 2/3 des activités économiques du pays, les PME n'ont toujours pas un accès facile au financement. Ce contrat approuvé ce mardi 30 janvier par l'Assemblée des représentants du peuple contribuera à consolider les PME tunisiennes en grande difficultés économiques. En donnant aux petits porteurs de projets comme aux entreprises les moyens de se développer, nous soutenons l'emploi local et le développement économique de la Tunisie. Avec cette nouvelle ligne de crédit, c'est un signal fort que nous souhaitons donner avec la société civile aux moyennes, petites et très petites entreprises. Nous offrons ainsi de nouvelles perspectives d'emploi à la jeunesse tunisienne. Cette ligne de crédit qui sera remboursée sur 10 ans, dont 3 années comme période de grâce, servira au financement de projets de très petites entreprises à hauteur de 10%, de petites et moyennes entreprises à 60%, ainsi que des entreprises à taille intermédiaire à 30%. La BEI est venue suppléer les départs qui ont eu lieu depuis la révolution en Tunisie pour que les jeunes ne perdent pas confiance, qu'ils continuent à s'orienter vers les projets créateurs de richesse et créateurs de reconnaissance de soi, et plutôt que de venir tentés par des extrémismes ou bien par la drogue ou autre chose. Donc, il y a un avantage économique certain, mais il y a un avantage psychosociologique qui est aussi très important. Suite à la validation de ce document de financement, les députés tunisiens ont également mis l'accent sur la nécessité d'atténuer le taux d'endettement du pays, un taux qui se situe actuellement à près de 70% du produit intérieur brut, selon les chiffres de l'Institut national des statistiques de la Tunisie. Mamoudou Mara, il y a là des enjeux économiques, mais aussi des enjeux de société, comme le dit Monsef Chekrou. Oui, exactement. Il y a des enjeux de société parce que la Tunisie quand même sort d'une période assez compliquée. Cette ligne de crédit permet ici au pays de reprendre la confiance sur le marché et d'aider les jeunes à trouver des financements majeurs. On sait qu'en Afrique, il est très difficile de trouver des financements de crédit en passant par les banques classiques. Aujourd'hui, cette ligne de crédit donne une certaine confiance à la jeunesse. Mais ce qui m'inquiète beaucoup dans ces lignes de crédit en général, c'est la capacité d'absorption du pays. Est-ce que le pays est en mesure d'absorber? Est-ce que le pays est en mesure de proposer des initiatives et d'accompagner les jeunes vers la réalisation des différents projets? Parce qu'en Afrique, en général, il y a toujours de l'argent, on trouve toujours des financements, mais au final, les réalisations, on ne les voit pas, les entreprises, on ne les voit pas. Et je pense que la Tunisie ferait mieux de trouver un moyen, des indicateurs pour essayer d'accompagner ces jeunes, pour voir les résultats, pour que les prochaines lignes de crédit qu'ils pourront prendre puissent éventuellement servir au développement économique du pays. Gracien. Oui, alors pour moi j'ai un problème avec ça, ce financement, ces financements qui viennent de l'étranger. Pourquoi en Europe, par exemple, on ne parle pas d'un financement qui vient, les Américains qui envoient de l'argent en France pour financer l'économie française? Ce n'est pas parce que les Français ont plus d'argent que les Américains, mais les Africains, on a besoin de l'argent pour financer le fonctionnement, le crédit pour les porteurs de projets. Or, on sait bien que dès qu'on demande un crédit, on crée la monnaie. La banque crée la monnaie. Il n'y a pas un problème de monnaie dans un pays, à moins de se faire un élève ultra du FMI ou de la Banque mondiale avec ces théories-là qui nous empêchent de nous développer. Si on a de bons projets, on donne, là cette fois-ci, comme il le dit bien, l'absorption de ces fonds. On ramène beaucoup d'argent dans le pays alors qu'il n'y a pas de projet, alors qu'il n'y a pas d'activité qui tourne. Parce que l'activité en général est financée par la masse monétaire dans le pays, ou si la masse monétaire ne suffit pas, on passe à la création monétaire, qui est une bonne chose. D'ailleurs, on sait bien que les pays développés, par exemple, on prend la France, ou les pays comme le Japon fonctionnent avec le crédit. C'est le crédit qui crée la masse, le crédit qui crée l'argent. Or, dans ces pays, on donne de l'argent pour que l'économie, les banques ne créent pas de l'argent. Cela veut dire qu'on est en train finalement d'asphyxier l'économie de ce pays avec l'argent qu'on ramène. Cela veut dire que, pour moi, c'est le système à l'envers. Il y aura l'argent, on va payer les intérêts. Ils vont payer les intérêts alors que finalement, en fin de compte, l'argent n'aura pas tourné, l'argent n'aura pas créé le capital et les intérêts pour être remboursés. On peut se retrouver comme c'était dans le passé, englouti dans des dettes alors qu'on avait un autre système de créer et de faire avancer l'économie.
Peut-être Daniel Togding, et ensuite je vous céderai la parole, Mahmoud Oumara. Il y a déjà un problème, parce qu'on parle de PMI, de petites et moyennes entreprises. Pour l'Afrique, c'est quoi en Afrique une petite entreprise? C'est quoi une moyenne entreprise? Il faut déjà la définir, il faut déjà savoir sur quoi et dans quoi on investit. Là, on parle de petites entreprises. Si je vais dans n'importe quel pays d'Afrique, je me dis que la petite entreprise, je ne verrai pas. Est-ce que ce sont des individus? Est-ce que ce sont des organisations? Donc là, à partir de là, quand on ne sait pas sur quoi on investit, ça pose un problème. On va créer de la monnaie, on va apporter des fonds. Pour qui? Pour l'État. Qui va rembourser s'il y avait une faillite? Qui? L'État? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Alors, pourquoi l'État rembourserait une certaine entreprise? On ne sait même pas quelles sont ces entreprises-là, alors que ce n'est pas l'État qu'on a financé. Donc il faut revoir, à mon avis, le système d'organisation, qu'on identifie bien ces entreprises-là, et quand on y met de l'argent, qu'on sache pourquoi et pour quelle activité. Et elle ne peut être sociale que lorsqu'il y a de l'emploi pour le créateur et pour ceux que le créateur de l'entreprise emploie. Mahmoud Oumara. C'est exactement ça. Je suis pas très d'accord avec Gracian sur ce fait. Emprunter de l'argent, pour un État, c'est pas tellement grave. C'est pas un État, c'est l'économie. C'est l'économie. Ça asphyxie. Je suis d'accord avec vous, ça asphyxie les banques qui sont porteurs de l'économie de marché, qui sont appelés ici à financer les entreprises. Mais on voit bien que quand on va dans une banque pour emprunter de l'argent pour créer une entreprise en Afrique, les taux sont faramineux. On ne peut pas s'en sortir. Mais aujourd'hui, la situation est telle qu'aujourd'hui, quand l'État emprunte de l'argent, ce n'est pas l'emprunt qui crée le problème. Si l'État emprunte aujourd'hui, imaginons que l'État dise j'ai 200 km de route à faire, de goudron à mettre, il finance ces routes, et puis l'État, avec ses financements, il peut dire j'ai, je sais pas, 200 millions à rembourser, et il faut que la construction de cette autoroute permette ici au remboursement du prêt derrière. Et si on mange l'argent, ou on dit plus souvent on bouffe l'argent, et que les travaux ne sont pas faits, du coup, l'État, les intérêts vont augmenter, les 200 millions, on ne va pas le financer, et ceux qui sont aujourd'hui ne pourront pas rembourser, c'est ma génération qui va rembourser un jour. Et donc, l'État doit ici mettre en place ici des processus qui permettront ici que les projets soient viables et que les projets puissent continuer leur chemin. Là, la question, le problème, c'est que ça finance. L'argent, c'est pour financer les entreprises. Les entreprises, pas l'État. Cela veut dire qu'il y a aussi un autre circuit de financement. Ça peut être un partenariat privé-public. Oui, mais on comprend bien. Il précise bien que c'est pour les PME, PME, PMI. Je donne un exemple par rapport à ce que vous dites. Quand vous dites que vous êtes contre les financements étrangers. Pour les entreprises, pour l'économie. Pour l'économie, mais ce n'est pas un mal en soi s'il est régulé. Ce n'est pas un mal en soi si on est capable de les absorber et de trouver des plans. C'est comme si on a une famille aujourd'hui qui veut acheter une voiture. La famille n'a pas d'argent pour acheter une voiture. La voiture coûte 2 000 € ou elle coûte 2 millions de francs CFA. Je vais à la banque, j'emprunte de l'argent et je sais que mon salaire ne me permet pas ou me permet de rembourser le prêt. C'est la même chose qu'au niveau macro, on quitte du niveau micro pour le niveau macro. Et c'est la même chose. C'est la même représentativité à peu près. La différence, c'est que vous n'êtes pas une banque et la famille, et vous vous adressez à une banque. Or, on a les banques en Afrique et les banques servent à créer la monnaie. On va faire une différence avec surtout ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec le franc CFA. Les zones avec le franc CFA prêtent moins aux entreprises parce que ces banques ou ces zones-là n'ont pas de liberté de prêter à l'économie. La France veut garder la main et donc empêche ces pays de prêter à l'économie. Or, ce qui se passe, par exemple, ce prêt qui se passe, on prête en Afrique parce que maintenant en Europe, si je m'adresse à une banque pour avoir un prêt, moi en particulier, j'ai le prêt à 1,50%. C'est trop peu. Mais on prête à l'Afrique, on va prêter en Tunisie avec le cours fixe de l'euro. L'euro, c'est une monnaie forte. Et on va mettre un taux d'intérêt, par exemple, 5%. Cela veut dire qu'au lieu de garder l'argent à 0% en Europe, on ramène en Afrique. C'est garanti. Il y aura un pourcentage. Et en plus, c'est garanti sur une monnaie forte. Le dinar tunisien va chuter à un certain moment. Et donc, du coup, ils vont payer, non pas en fin de compte 5%, mais ils vont se retrouver à payer plus que le taux du pays, 15, 5, 16%. Donc, finalement, en fin de compte, on ne gagne pas quand on regarde d'une manière générale
au moins, tout au moins au niveau de l'économie, au niveau des États, je ne sais pas. Ce qui, à mon avis, serait intéressant, c'est avec cet argent, ce financement, d'identifier des entreprises. On ne prête pas à l'État tunisien, mais qu'on s'allie, que les entreprises françaises s'allient avec des entreprises tunisiennes, ou bien qu'on identifie celles qui sont capables d'être financées. À ce moment-là, ils développeront leurs activités, ils emploieraient plus du monde. Dans ce cas, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais si on prête à l'État tunisien, ce serait une manière de le pousser à l'endettement à terme. Parce que si jamais, et je reviens dessus, si ça a échoué, de toute manière, l'Europe ne pourra pas perdre ses investissements. Ouais, voilà, il faudra rembourser cet argent-là. Mais c'est rare de voir un État qui fait faillite. C'est vraiment rare. Hein. Parce qu'il y a les peuples. Oui. L'État. Tant que le citoyen a la monnaie, l'État ne peut pas. Oui. Mais je partage complètement vos opinions. Mais ce que je veux dire, pour paraphraser ce qu'a dit un président guinéen, c'est de dire que toute aide qui n'aide pas, il parlait de la Guinée, toute aide qui n'aide pas. Moi, je parlais en parlant de l'Afrique, toute aide qui n'aide pas l'Afrique à se passer de l'aide, on doit s'en écarter. Et si les Tunisiens, aujourd'hui, ont pris l'initiative en disant nous avons besoin de cet argent, nous pouvons trouver des moyens, des projets pour financer des projets, c'est une très belle chose. C'est vrai qu'il y a des conséquences derrière. Les banques et les succursales qui existent ne pourront pas créer comme il faut de la monnaie derrière. C'est vrai, mais on est dans une économie de marché, il faut trouver des moyens, des voies et moyens pour aider les jeunes à trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un jeune... Est-ce que vous-même, en tant que particulier, vous ne présentez pas à la banque, vous ne demandez pas 100 000 € sans avoir un projet, vous allez payer les intérêts. C'est vrai. Or, on ne peut pas se présenter en disant on va financer les PME alors qu'il n'y a pas de projet en face. On finance les projets et pas une conception, une idée future. Oui, il semblerait qu'il y a des projets qui sont identifiés. Je prends le cas de la Guinée. La Guinée a fait un forum il n'y a pas longtemps ici où on a pu récolter 21 milliards de dollars pour des financements de projets. Ouais. L'État a identifié un certain nombre de projets phares qu'il souhaitait identifier et ils sont été les financer. Ils ont trouvé des bailleurs de fonds qui, en tout cas, ont promis de financer ces projets. Vous venez de le dire. Est-ce que ça va aboutir? On ne sait pas. Mais au moins, ce que je veux dire, c'est de dire que l'emprunt n'est pas en soi un problème. Ce qui est un problème, c'est la capacité d'absorption et le résultat, la viabilité de la chose. Parce que si on n'emprunte pas, je veux vous dire que prenez un jeune. Mais si on emprunte au niveau du pays, au niveau national, ouais, parce que quand on emprunte au niveau national, on demande des crédits et on sait bien que c'est ce crédit qui va créer la monnaie. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais combien de banques aujourd'hui en Afrique, un jeune de 25 ans qui a un projet phare, qui va dans une banque avec son business plan, qui va dans une banque, combien de banques sont capables de suivre ce jeune? C'est quasiment inexistant. Y compris, mais là, si on a l'argent, on ne va pas lui donner. Mais c'est question de garantie. C'est une question de garantie. Peut-être que ce fonds permettra, par exemple, à l'État en disant nous avons une masse importante, on peut, sur des projets viables, des projets sur lesquels nous sentons qu'on peut aider les jeunes à trouver des solutions, ça peut être une porte de sortie pour créer de l'emploi. Mais s'ils garantissent, ce fonds sert à garantir les crédits, mais que les crédits soient accordés par les banques du pays, les banques commerciales, ça serait une très bonne chose. C'est une initiative aussi. Mais les banques sont toujours aussi réticentes à consentir aux prêts pour les PME, d'où aussi l'intervention de la BCE. Ça, c'est le problème de l'État. C'est le problème de la Banque centrale à dire aux banques commerciales de prêter. C'est la politique commerciale, la politique de crédit de tout un pays, pas seulement des banques commerciales. C'est très utile cependant que l'Afrique, en général, a le problème avec ses banques. On doit pouvoir se poser la question sur l'utilité même de ces banques s'ils n'arrivent pas à financer les petites et moyennes entreprises, y compris les grandes, parce qu'on a quand même des entreprises qui essayent de créer, de faire des choses intéressantes pour leurs pays respectifs, mais qui ne trouvent pas de financement. Donc l'Afrique, les entreprises africaines ont le problème avec leur système bancaire. Alors, il faut revoir le système bancaire. Et non, le problème n'est pas de les liquidités, parce que quand une banque a 10 € ou 10 francs CFA, là, elle peut prêter 90 ou 100 à un citoyen. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous tout de suite pour la troisième partie de cette émission.